cooking? What's cracking? Hey man, what's shaking bacon? Wagwan. Bon, à partir de ce que je viens de te dire, est-ce que tu peux deviner sur quoi va porter la leçon? Les salutations en anglais. Avoir compris cette leçon, ça va te permettre de te présenter auprès de gens que tu ne connais pas, de t'introduire auprès d'inconnus et de le faire comme un true native. À la fin de la leçon, pour être certain que tu es bien appris, on t'interroge et ça va te permettre aussi de solidifier toute cette connaissance pour être sûr que tu ne te plantes pas et que tu ne dises pas les mauvaises choses aux mauvaises personnes. Allez, on commence la leçon, c'est parti. Si je veux dire bonjour à quelqu'un et que cette personne, c'est quelqu'un du même âge que moi et qu'on est dans une soirée, tu vois, et qu'on consomme des choses illicites, par exemple, je peux lui dire yo. Tu peux aussi dire alright. Alright. Tu vois, alright, ça veut dire ça va, alright. Tu peux dire hey man. Ça fonctionne pas si tu le dis à une femme, ça. Tu vois, hey man, c'est uniquement de ma homme. Tu peux aussi dire bien relax, tu peux dire what's poppin', quoi de neuf, quoi, tu vois, what's up. Donc là, on voit quelques manières un petit peu pas tout à fait formelles de dire bonjour, tu vois, what's cracking, tu vas pas dire ça à ton boss. Comment est-ce qu'on dit bonjour de manière formelle en anglais? Tu peux dire hi, hello, how are you? Ce qui littéralement veut dire comment ça va. Comment est-ce qu'on va répondre? Ça n'a quelqu'un qui nous dit comment allez-vous? I'm fine, thanks. Ou alors I'm well, thanks. L'interlocuteur ne s'attend pas à ce que tu lui déballes toute ta vie en fait. Il s'attend juste à ce que tu lui dises I'm fine. C'est comme quand en français on dit et quoi ça va? Donc how are you? Hi, hello. C'est des manières formelles de s'introduire auprès de quelqu'un. Mais on va demander un petit peu à Sana. Sana, toi qui as pas mal d'expérience sous la ceinture avec la langue anglaise, comment est-ce que tu t'introduirais auprès de quelqu'un que tu ne connais pas? Hi. Hi. L'avantage avec hi, c'est que c'est versatile. Ça fonctionne dans le domaine formel ou informel. Et toi, Cortana, comment est-ce que tu dirais bonjour à quelqu'un? Ah, c'est vrai. C'est le langage des robots. Bon, une fois qu'on a dit bonjour et qu'on a une petite conversation, il arrive tôt ou tard le moment où on doit dire au revoir. Hein. Parfois c'est 5 minutes après, parfois c'est le lendemain matin. Alors, comment est-ce qu'on dit au revoir de manière informelle? Tu peux dire later. Later. Ce qui veut dire à plus tard. Later. See you later. See ya. Tu peux aussi dire, si tu es plus dans un quartier, je veux dire, gangsta, si tu es un petit peu gangsta, alors tu peux dire peace out. Maintenant, de manière formelle, comment est-ce qu'on peut dire au revoir? Goodbye. Goodbye fonctionne très bien. Good evening. Bonsoir. Take care. Prenez soin de vous, prends soin de toi. Take care, j'aime bien take care. Parce que take care fonctionne de manière formelle et relativement informelle. Et aussi, tu peux aussi dire have a nice day. Ça passe, c'est poli, c'est comme de la musique classique. Have a nice day. Donc on récapitule, Sana. Dans cette deuxième partie de la leçon, on a vu des manières de dire au revoir qui étaient par exemple peace out. Ou alors tu peux dire see ya. Alors tu peux dire later. C'est des manières relaxes de dire au revoir. Maintenant, on a les manières formelles qui sont have a nice day. Goodbye. Ça c'est à ton boss. Ça c'est à ta belle-mère. Take care. Ça c'est bien, c'est chaleureux. C'est pas informel, c'est pas formel, c'est juste entre les deux. Alors maintenant qu'on a vu tout ça dans cette leçon, il est temps de voir si tu as bien retenu. On va te poser quelques questions faciles, voir si maintenant tu peux t'introduire en anglais et le faire comme un true native. C'est parti. Question numéro 1. Laquelle de ces réponses veut dire bonjour en anglais? Réponse 1. Later. Réponse B. See ya. Réponse C. Hello. Et réponse D. Peace out. Une de ces 4 réponses veut dire bonjour. À mon avis, tu connais la réponse. C'était vraiment facile. Et la réponse est hello. Hello veut dire bonjour en anglais. C'est une manière relativement polie de dire bonjour, tout comme l'aurait pu l'être how are you, ou alors good morning, good afternoon, hi, et voilà. Question numéro 2. Laquelle de ces réponses veut dire au revoir en anglais? C'est au-dessus de moi, c'est parti. Réponse A. Peace out. Réponse B. Hi. Réponse C.
hello. Ou réponse D, what's up. Une de ces réponses veut dire au revoir. Laquelle? Peace out. Voilà, c'est comme ça qu'on dit au revoir en langage... enfin, c'est une manière de dire au revoir en langage familier, en anglais. Alors, question 3. Que peux-tu répondre à la question « How are you ?» Réponse A. See ya. Réponse B. What's crackin'? Réponse C. I'm fine, thanks. Ou réponse D. 20 years old. Laquelle de ces réponses pourrait fonctionner si on pose la question « How are you ?» Une question plutôt dans le langage formel. La réponse est « I'm fine, thanks ». Voilà. Ça fonctionne toujours aussi bien. Allez, plus que 2 questions. Question numéro 4. Laquelle de ces réponses au-dessus de moi et le sana peut être considérée comme polie ou formelle? Réponse A. Yo. Réponse B. Hello. Réponse C. What's poppin'? Ou réponse D. Sup, B? Laquelle de ces réponses peut être considérée comme formelle ou polie? Et la réponse était ici, hello. Évidemment, c'était pas sup, B. Une manière sympa de dire bonjour, sup, B? Alors, dernière question, question numéro 5. Laquelle de ces propositions peut être considérée comme impolie ou alors en tout cas pas formelle? Réponse A, hello. Réponse B, how are you? Réponse C, good evening. Ou réponse D, wagwan. Laquelle de ces propositions peut être considérée comme non formelle, selon toi? Eh bien, la réponse, c'est la réponse D, wagwan, qui est la manière de dire bonjour en anglais jamaïcain, un anglais que j'adore parce que c'est tellement original, tellement exotique par rapport à l'anglais normal. Et c'est déjà la fin de la leçon. Bien joué, encore une fois, d'avoir terminé cette leçon, d'avoir regardé cette leçon jusqu'à la fin. Sana et moi, we are impressed. Cortana, what can you tell our student? Bon, c'est tout pour cette leçon. On se voit à la prochaine vidéo. Et en attendant, peace out. Au fait, connais-tu quelqu'un qui veut se remettre à l'anglais? Et si tu partageais cette leçon avec cette personne? Pour ce faire, clique simplement sur le bouton partager sous la vidéo. C'était Cortana, merci pour ton attention.